Bonjour, je suis Vincent Andrès et aujourd'hui on va aborder un tuto sur la texture de peau. Comment créer de la texture de peau. Créer de la texture de peau ne veut pas dire remplacer la texture de peau. Je veux dire, je vais vous donner cette astuce, c'est pas pour que vous modifiez entièrement la peau d'un modèle. En fait, c'est simplement que vous puissiez avoir un outil qui vous permet d'avoir de la texture quand vous avez besoin d'en rajouter ou si vous avez quelque chose qui va vraiment pas, ça vous permet de le remplacer. Mais c'est tout, c'est pas quelque chose qui remplace entièrement la texture d'une photo. Vous n'allez pas enlever la texture du modèle, vous pouvez mettre celle-là. Non, c'est pas du tout le but et puis de toute manière ça sera dégueulasse et ça rendra pas du tout comme il faut sur une photo. Alors on va partir de là pour créer une texture. On va ouvrir un nouveau calque. Là je laisse le réglage qu'il y a, je fais OK. Alors voilà, le problème c'est que je ne peux pas travailler en 16 bits, je vais passer en 8 bits. Donc voilà, donc là je vais dans un premier temps vous montrer pourquoi je travaille en 8 bits et non pas en 16 bits. Vous voyez là j'ai galerie des filtres qui apparaît. Si je modifie en fait dans le mode que je passe en 16 bits, vous allez vous rendre compte que au niveau des filtres, la galerie des filtres n'apparaît pas. Voilà, vous voyez, hop, on ne peut pas y accéder. Donc je suis obligé pour cette chose là de passer en 8 bits. Bon, c'est pas très grave pour l'instant. Donc voilà. Donc la galerie est là. Donc je vais maintenant créer un calque gris. Alors vous pouvez déjà créer la lumière tamisée ou pas. Donc moi je reste un calque gris et je vais aller chercher un filtre qui n'apparaît que là. Donc c'est dans le plaquage de texture que là je vais sélectionner grès, si ma mémoire est bonne, oui voilà grès, et je vais laisser les réglages à 200% et un relief à 2%. Et la lumière elle vient du haut bien sûr, toujours, c'est normal, la lumière ne vient pas du bas en photo. Donc première étape. Deuxième étape, je vais régler l'éclairage en fait. Je vais aller dans rendu, éclairage et je vais orienter la lumière. Toujours pareil pour faire en sorte qu'elle vienne d'en haut. La lumière vient de là et descend. Donc voilà, bon ça après hop vous pouvez le régler ailleurs si la lumière vient de là. Ça c'est à vous à l'orienter dans un second temps. Donc les réglages après sont toujours les mêmes, sont 25 et 69 à 80. Ça c'est moi qui vois selon le type de texture que j'ai besoin. Donc vous voyez, je vous montre un peu les variations selon comment, si on règle plus bas ou plus haut. Voilà. Et après, je vais aller cliquer sur OK. Une fois que vous avez cliqué sur OK, que vous avez effectué tout le réglage, que vous avez laissé à 0 et toujours la lumière d'en haut, donc vous allez maintenant dupliquer ce calque afin de pouvoir apporter d'autres modifications sur celui-ci, qui est de le passer en lumière tamisée et de l'atténuer un petit peu ou pas. Ça c'est à voir selon la texture que l'on veut, parce qu'en général on peut créer aussi cette texture directement sur une photo. On a encore une fois dupliqué ce calque et là on va y appliquer une nouvelle texture, toujours dans la galerie des filtres, toujours dans plaquage de texture, mais là au lieu de laisser grès, on va aller chercher sac, pardon, je me suis approché, je ne me rappelais plus. Donc là pareil, on laisse à 200% et un relief à 2. On l'a peut-être mis à 3 sur le précédent, c'est pas grave. Donc maintenant on va passer, pardon pas passer mais laisser en lumière tamisée et abaisser légèrement l'opacité du calque à 75, 80, enfin à peu près, et on va comme ça pouvoir avoir la bonne texture. On va mettre maintenant les deux calques dans un groupe, voilà, et on va modifier ce groupe en lui attribuant le mode éclaircir. Comme ça on aura vraiment une harmonie au niveau de la texture. Donc vous voyez, je le passe en mode éclaircir et la texture est finie. Vous pouvez baisser un peu l'opacité si vous trouvez que c'est un peu trop violent, mais ça c'est à vous de voir. À partir de là, votre texture est faite. Vous voyez, je vais zoomer et on a comme une texture de peau quelque part. Comme vous avez pu voir dans le dernier zoom, on a ce qui s'approche le plus d'une texture de peau en fait. On a créé sur un calque gris qu'on va pouvoir après modifier la partie la plus ressemblante de la peau. Maintenant, je reviens sur une chose, ce n'est pas une texture de peau que vous allez prendre et appliquer sur une photo. Jamais, surtout pas. Elle est là pour vous aider, pour vous amener des informations ou une technique que vous pouvez appliquer à certains moments. Si vous avez, je sais pas, un aplat, qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout, vous pouvez aller chercher une partie de la texture, l'appliquer, la modeler pour
une photo. Mais en aucun cas, je prends, je remplace, c'est tout beau. Non, ça ne marchera pas. Donc maintenant, je vous dis que vous aurez une vidéo un peu plus tard sur comment l'appliquer sur un visage. Quelques petites astuces aussi assez simples pour pouvoir rendre ça le plus harmonieux et que ça soit vraiment en concordance avec le visage que vous avez en face de vous. Donc ce tutoriel est fini et je vous demanderai avant tout de faire les 3 actions, hein. Un pouce sur la vidéo pour vous dire ce que vous avez aimé ou pas, de me laisser un commentaire pour plus d'informations ou d'autres questions. Après, si vous pouvez la partager à un ami, ça serait cool, comme ça la chaîne pourrait vivre et il y aurait de plus en plus de monde. Et de vous abonner. Voilà, ça serait sympa. Donc sur ce, je vous rappelle aussi que j'organise des workshops partout en France, donc n'hésitez pas à venir vers moi pour avoir de plus en plus d'informations possibles. Et voilà, donc maintenant à haute texture mais pas trop, et à bientôt. Au revoir.